La brusque situation d'expulsion des Congolais de l'Angola risque de compromettre les relations diplomatiques entre les deux pays voisins et faire suppiter dans les esprits avisés une souterraine acrimonie à la base de la xénophobie explosée autour des expulsions en cours. Après avoir assisté ces dernières heures aux vagues d'expulsion de ces ressortissants du territoire angolais, la RDC, en véritable défenseur des droits de l'homme, invite la République sœur d'Angola à utiliser tous les canaux diplomatiques pour aplanir toutes les divergences et ne veut surtout pas céder à la provocation. J'ai donc convoqué ce jour l'ambassadeur de la République d'Angola, qui est malheureusement absent de Kinshasa, conformément aux us et coutumes diplomatiques. Visiblement, en expulsant les Congolais de l'Angola, le gouvernement de Luanda donne la nette impression d'entretenir un agenda caché. Que veut l'Angola? L'Angola l'a fait il y a quelque temps. L'Angola le refait aujourd'hui à 2 mois du processus électoral. On cherche à nous distraire, à détourner l'attention des gouvernants à des problèmes tels que le refoulement des Congolais, que l'argent soit orienté là-bas pour s'occuper de ceux qui rentrent au lieu de financer les élections. On y comprend quelque chose. Depuis l'éclipse de Mobutu, présenté comme l'homme orchestre des Occidentaux en Afrique centrale, la course à la succession semble rude entre l'Angola, le Rwanda et l'Ouganda. Dans un premier temps, le Rwanda et l'Ouganda paraissaient bien partis pour devenir le pôle d'attraction de la diplomatie de la haute finance occidentale dans la sous-région. Présentement, la RDC et l'Angola semblent avoir un vent en poupe avec un avantage de la RDC sur l'Angola. Cette situation serait due à la crise économico-financière que traverse l'Angola. Et le fait limier soupçonnerait le maître de Luanda de ne pas être content de l'avancement du processus électoral en cours en RDC. Surtout que c'est le dernier virage jusqu'à l'organisation de 3 scrutins en une séquence. Les décideurs politiques congolais devraient s'interroger sérieusement sur les rapports avec leurs homologues angolais qui s'illustrent par des actes qui frisent les relations de bon voisinage. C'est d'autant bizarre qu'en plus, l'Angola siège aux côtés de la RDC au sein de la SADC. Au regard de tous ces paramètres, c'est comme si l'Angola au stade actuel n'aimerait pas cohabiter avec une RDC forte et stable.